sur Marvelous et bienvenue sur cette série de vidéos que vous aimez tant. Ce sont les decks de Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine, bonjour à toutes et à tous. Exactement, parce qu'il y a aussi des femmes qui jouent à Marvel Champion. Ne les oublions jamais. Aujourd'hui, on est effectivement donc au mois d'avril, enfin on enregistre cette vidéo au mois de mars, mais on vous présente les decks du mois d'avril que nous a concocté notre ami Merlin. Et on va commencer tout de suite dans le mal ou dans la sorcellerie. Xavier is always here. Et c'est un deck de Psylocke. Alors attention, Psylocke, c'est le personnage Globi-Boulga qui est infernal à jouer. On est d'accord quand même que c'est de base un perso un peu complexe. Oui, tout à fait. Surtout, en fait, via la gestion de ces deux améliorations. Ouais. Donc, pour optimiser, effectivement, faut réfléchir un peu. Mais sans optimiser, vous pouvez quand même le jouer de manière sympa. Moins optimisé, certes, mais vous passez pas votre temps à flipper ou à vous poser des questions s'il faut flipper les cartes Psy Couteau et Psy Katana, et vous pouvez déjà commencer à vous amuser et à faire des choses. Et puis ensuite, vous progressivement franchissez les étapes pour optimiser ce flip de ces deux cartes permanentes, pour là commencer à optimiser sur ce qu'il faut qu'elle fasse, il faut que j'utilise. En tout cas, je connais pas grand monde qui soit un grand fan de Psylocke, donc ça va être vachement intéressant de voir un peu ce que tu nous proposes là comme deck, qui est un deck commandement avec donc Psylocke. Alors, je suis ta main, tu es le cerveau, tu es la voix, je te suis partout où tu me diras d'aller. Quelle est cette mécanique ? Le Betsy, il y a un trait important, c'est le trait psionique. Certains personnages ont ce trait psionique, Psylocke, Phoenix aussi, par exemple. Ce trait va permettre d'avoir un archétype autour des cartes qui vont jouer avec ce trait psionique. Bon, les mutants X-Force, mais là, on est dans des réflexions autour de cet aspect du trait psionique, et la construction de ce deck va tourner autour de ce trait psionique. Mm-hmm. Qu'est-ce que permet le psionique en bleu ? Eh bien, l'événement bleu psionique, c'est l'émulation psychique. Et cet événement, donc on peut jouer uniquement si on a le trait psionique, permet de redresser un allié et de lui donner un bonus pour sa prochaine action de contre ou d'attaque de base. Donc prenez... +2, c'est quand même pas mal. Ouais. Voilà. Vous jouez Nick Fury, vous piochez vos 3 cartes, il a 2-2 de stats, donc il attaque ou il contre à 2. Mm-hmm. Vous jouez une émulation psychique, vous le redressez, il contre ou il attaque à 4, et il lui reste un point de vie pour vous défendre. Bon. Donc la mécanique, ça y est, elle est réglée. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Donc l'émulation psychique va se combiner avec un deck où il y aura des alliés, soit nombreux, soit qu'on fait venir facilement, pour pouvoir après utiliser ces cartes d'émulation psychique qui sont quand même une carte qui coûte 0. Et ce qui qui est permet vraiment bien, de contrer potentiellement au moins à 2 et d'attaquer à 2 au choix, mais souvent même un peu plus. Super. Donc, c'est ce que permet le trait psionique. Mais qu'est-ce que permet d'autre le trait psionique lorsqu'on est mutant ? Lorsqu'on est mutant, on a une carte qui soutient, qui s'appelle Cérébro, et qui permet d'aller chercher un allié dans son deck quand on est en alter ego, mais qui permet d'aller chercher dans tout son deck quand on est psionique. C'est énorme. Une carte psionique. Ouais. Mais comme là, Psylocke est naturellement psionique, dans tous les cas, quand elle aura posé Cérébro, elle peut aller chercher un allié X-Men dans son deck. C'est très, vous très l'aurez bon. deviné au titre du deck, on va aller chercher en priorité un allié qui s'appelle le professeur Xavier. Hello, Professor X. Donc, Cérébro va nous permettre d'aller chercher le professeur X dans notre deck et donc de le jouer facilement. Il va désorienter le méchant, il va contrer à 3, donc c'est quand même très sympa.
Bon, vous me direz, ouais, ok, c'est bien, je passe un alter ego, je le prends, je le joue, après il repart dans ma défausse à la fin du tour, et qu'est-ce que je fais les 8 tours restants? Et bien là, on va retourner voir notre ami Psylocke, qui va avoir euh, une action d'alter ego. Vous inclinez une de vos améliorations énergie psy, donc le psy couteau ou le psy katana, peu importe sa forme, hein, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Et qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de mélanger une carte psionique dans votre pile de Pile de défausse défausse dans votre deck. Ouais. Voilà. Regardons les caractéristiques du professeur X. Il est donc C'est psionique. une carte psionique. Et c'est une carte X-Men. Ouais. Donc, vous pouvez le remélanger dans votre deck, et avec Cerebro, vous pouvez aller le chercher. Donc en fait, c'est une espèce de boucle. C'est une boucle, je vais pas dire infinie, mais... Pas infinie, mais c'est une très bonne boucle, quoi. Vous pouvez quasiment avoir tous les tours le Professeur X. En faisant du flip-flap, héros, alter ego, Professeur X peut être joué quasiment tous les tours. Ouais, donc le mec est désorienté en permanence. Tu peux redresser un personnage X-Men. Ouais, vous passez assez facilement en alter ego puisqu'il est désorienté. Vous enlevez la menace parce qu'il est désorienté. Et comme ça, vous pouvez jouer les autres cartes de votre deck. Qu'est-ce qu'on va avoir comme allié qu'on a sélectionné pour accompagner tout ça? On a Black Panther. Qu'est-ce qui nous permet Black Panther? Black Panther il va nous permettre d'aller chercher un événement bleu. On a 2 événements bleus sympas. On a l'appel de détresse. Toujours utile pour aller chercher un allié dans la défausse, un Nick Fury, par exemple, pour ne pas citer. Ou l'émulation psychique. L'émulation psychique. Ouais. Dans votre deck. Ouais, très fort. Et donc, vous pouvez la mettre en réserve. Très très bien. On a Caliban aussi. Caliban, bah voilà, quand il rentre en jeu, on va défausser de notre deck pour récupérer un allié X-Factor, X-Force ou X-Men. Toujours pratique. Voilà, le fauve qui va nous permettre de récupérer une ressource. Voilà. Donc Nick Fury, on a vu, Pixie. Voilà, qui va nous permettre de récupérer un allié de notre défausse et de le mettre dans notre main. Donc éventuellement, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher le Professeur X en alter ego, mais vous pouvez également récupérer le fauve voilà, pas Caliban qui doit être X-Force, mais vous pouvez aller récupérer le fauve également dans votre défausse, qui va vous permettre de... Ou Angel. Non, Angel doit être X-Force, pardon. Il est, X-Force, ouais. Voilà, donc vous pouvez récupérer le fauve ou le Professeur X de votre défausse pour le reprendre en main et donc le rejouer. Super. C'est une super combo. Et là, tu nous as mis 2... Alors, t'as mis un pouvoir de l'esprit parce que, évidemment... C'est une ressource qui permet de payer... Enfin, c'est une double ressource pour chaque fois que vous payez une carte psionique. Et... Ouais, j'en ai mis 2. On pourrait presque en mettre 3, mais ça permet de payer le Professeur X, mais ça permet de payer également les événements de Psylocke qui sont psioniques. Oui, bien sûr. Et donc, appeler les renforts comme manigance annexe de joueurs. Une fois déjoué, chaque joueur peut aller chercher un allié dans son deck ou sa pile de défausse et le mettre en jeu. Ça, on le connaît. Toujours Nick Fury ou Professeur X, ou même le faux. On a plein de cibles intéressantes pour ça. Construire un soutien, on a plusieurs soutiens intéressants. On a Cerebro. Évidemment. On a également les enfants fantômes qui peuvent être intéressants pour que tout le monde devienne X-Men. Donc, et puis on a Incroyable X-Men. Voilà. À quoi sert Incroyable X-Men? Une fois qu'on a joué les enfants de l'atome, tout le monde est X-Men. Et donc, tout le monde gagne un point de vie. On peut rester un peu plus longtemps sur la table. Et puis, en plus, ça coûte 1 de moins de jouer le Professeur X. Ouais, c'est énorme. Tu mets le Triskelion parce que tu penses qu'on peut dépasser les 3 alliés assez facilement. Oui, c'est quand même bien de pouvoir faire venir Nick et ou le Professeur en ayant d'autres alliés sur la table. C'est pas indispensable, mais c'est pas une carte essentielle, mais... Bon, c'est bien, ça évite de se dire je fais venir le Professeur, mais il faut que je fasse de la place pour Nick. Au moins là, normalement, on n'est pas embêté. Bon, c'est un bonus sans être essentiel. Et évidemment, vu qu'on va faire un flip-flap, Moira McTaggart. Tout à fait. Psylocke gagne beaucoup à faire du flip-flap.
Sa main en héros, c'est 4. Sa main en alter ego, c'est 6. Ça change quand même pas mal de choses. Donc, on va vouloir faire du flip-flap. Et quand on fait du flip-flap, en mutant, on met Moira. Ouais. Le chef de mission, qu'est-ce Un qu'il vient classique faire là? bleu. Ah bah, c'est un classique bleu pour piocher hein, quand on défait les manigances. On a déjà deux joueurs. Mais c'est une carte très bien en multi. Elle n'est pas essentielle en solo, mais elle est à mettre en multi. Quand vous jouez en multi et vous jouez en bleu, mettez donc un chef de mission. Même si vous n'avez pas le trait soldat. Oui, tout à fait. Le coup de 2. Le coup de 2, bon. Tu vas piocher une... ça peut être un moteur de pioche. En multi, vous piochez 2 cartes, une chacun. Donc voilà, c'est pour ça qu'en solo, elle n'est pas essentielle, parce qu'elle est chère à soit rembourser. Mais en multi, mettez-la. Et le membre honoraire des X-Men, c'est pour être sûr d'être X-Men également en alter ego. Mais vous pouvez poser le membre honoraire des X-Men que quand vous avez posé les enfants de l'atome. Exactement. Vous n'êtes pas X-Men. Exactement. Les enfants de l'atome, ils sont là. Children of the Atom, il n'a pas été traduit de cette carte. Est-ce que c'est un deck qui peut fonctionner aussi avec les autres X-Men psioniques? Alors je pense évidemment à Phoenix. Et Magic. Elle n'est pas mystique, Magic plutôt? C'est vrai, t'as raison, mais elle est magique, mystique, je dis une bêtise. Elle est mystique, Magic. Ouais, elle est mystique, Magic. Elle est magique aussi, Magic. Ouais. Ça marchera moins bien parce que la capacité d'alter ego de remélanger le professeur. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment Psylocke. Et quand même chez Psylocke. Ça peut marcher, mais moins bien, quoi. Oui, ça va forcément être beaucoup moins efficace chez un autre héros. Là, on exploite pleinement la capacité alter ego de Psylocke, parce qu'elle peut même remélanger jusqu'à 2 cartes psioniques. L'émulation psychique est aussi psionique. Est-ce que là-dessus, pareil, sur un mulligan, est-ce que tu fais un hard mulligan pour aller chercher cérébraux, pour aller... Qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller véritablement chercher au plus vite pour pouvoir bien construire cette mécanique? Soit vous avez des cartes d'accélération de mise en place comme Nick ou le professeur. Le professeur vous permet de faire un premier tour en alter ego. En solo, c'est toujours pratique. Ouais. Là, on part de l'hypothèse qu'on peut désorienter le méchant. Mais en tout cas, bien le cas, le professeur peut être intéressant parce que vous allez avoir 6 cartes au lieu de 4. Surtout si vous avez de la menace sur une manigance au départ. Si vous avez 0 de menace, c'est un peu moins intéressant. Nick, toujours intéressant pour accélérer la mise en place. Après, effectivement, Cérébro et les enfants de l'atome sont quand même des cartes importantes pour la mécanique. Cérébro plus que même les enfants de l'atome. Mais dans ces cas-là, construire un soutien, par exemple, ça peut être aussi le genre de carte qu'on peut aller chercher. Tout à fait, pour pouvoir jouer Cérébro plus vite. C'est pour pouvoir aller chercher Cérébro plus vite, quoi. Mais oui, on va plutôt être sur les supports. Incroyable X-Men n'est pas essentiel, c'est un bonus si on arrive à le mettre en place. Mais Cérébro, les enfants de l'atome, et Cérébro, Moira et les enfants de l'atome, à la rigueur, sont vraiment les cartes qui vont booster. Cérébro, c'est une pioche d'une carte, concrètement. Tous les tours en alter ego, vous piochez une carte avec Cérébro. Tant que vous avez des alliés. Et tant que vous avez des psioniques dans votre défense, vous pouvez remélanger un allié, une ressource. Oui, bien sûr. Et alors, je précise, parce que c'est vrai que souvent on nous demande, et jusqu'ici je ne le faisais pas, on mettra le code, on mettra l'URL de cette... on va les mettre maintenant, les URL de ces decks, en description de la vidéo. Voilà, ce sera peut-être aussi plus simple pour vous, parce que parfois quand vous jouez sur Tabletop Simulator, ça peut être un peu chiant pour vous au CTGN d'aller chercher à chaque fois toutes les cartes et faire votre propre deck. Donc désormais aussi dans la description de cette vidéo, j'enverrai à R1 les éléments pour que vous puissiez retrouver
tous ces decks. Et donc ça commence avec en tout cas cette vidéo. Bon, en tout cas, je suis pas un fan. Et juste Pardon pour rappeler, Ouais. juste pour rappeler, sur le Discord, tous les decks du mois sont également ajoutés. Voilà. Et donc vous avez, même si sur les anciennes vidéos il n'y a pas les liens, pour ceux qui sont sur le Discord, vous trouverez les liens vers tous les decks du mois Et d'ailleurs, qui sont ajoutés. comment ça se fait qu'il y ait des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas sur le Discord? C'est ça, en fait, c'est ça la vraie question qu'on peut se poser. Et vous verrez dans une vidéo que j'ai enregistrée hier, mais qui sera en principe diffusée, bah, forcément, avant cette vidéo-là, que j'incite tout le monde à continuer à ne pas avoir peur sur le Discord, de venir parler, parce qu'on est plus de 200 maintenant, et on est vraiment entre 20 et 30 à faire marcher, fonctionner vraiment ce Discord. N'oubliez pas, c'est vraiment un Marvelous, l'idée c'est un lieu de partage avant tout et d'échange, donc venez échanger, on n'est pas méchant. Même Merlin peut vous répondre sans vous envoyer chier. Moi, ça dépend, non, personne n'envoie chier personne. Bon, en tout cas, au lieu de dire des bêtises, ce deck, même si je suis pas fan du tout de Psylocke, bah ça m'intrigue. Ça m'intrigue pas mal, et c'est le genre de truc que je vais peut-être aller jouer un de ces quatre, pourquoi pas de manière un peu complexe, ou ou en sous-marin, où je ferai un Twitch pour l'essayer, parce que celui-ci me plaît bien. Et le second deck que tu nous as proposé, alors là, moi je le sais, c'est de l'amour. Ah oui, j'ai oublié de te demander, parce que bon, c'est pas grave, je vous ai spoilé. Ça, on est plutôt sur du solo ou sur du multi? Plutôt multi? On est plutôt sur du multi. On est plutôt sur du multi parce qu'on fait du flip-flap. Ouais, Néanmoins, la plupart du professeur aide à faire du solo parce que vous pouvez désorienter le boss. Ok. Et donc, vous l'avez vu apparaître rapidement, Venom Solo Challenge. Venom, un perso que moi, j'ai énormément joué, qui est toujours, bah, je crois, on l'a très très bien classé dans notre tier list, Venom, toujours, si je ne m'abuse. Oui, il était plutôt bien classé. Ouais, je dois avoir la tier list quelque part. On pourra peut-être faire un petit check dessus. Mais bon, voilà. Donc, alors, Venom, ce solo challenge, un Venom en vert. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette diablerie? Alors, c'est un Venom vert qui a été designé pour un challenge et qui est designé plutôt pour un challenge où on va avoir du sbire. Ok. C'est important de l'avoir en tête. Ok. Il est construit pour gérer du sbire. Et le sbire va être en solo, effectivement, et ce sbire va être un énorme bonus pour nous. D'accord. Et en fait, on va utiliser le sbire qui va nous attaquer pour déclencher nos effets. D'accord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce sbire? Donc ce sbire, l'idée c'est que le méchant nous attaque. On va pas forcément défendre, on prendra peut-être des dégâts, mais il va nous attaquer. On défendra ou pas. Si on défend pas, la première chose qu'on pourra utiliser, c'est un bond de côté. Donc un bond de côté, c'est au moment où on va prendre des dégâts, on en prévient 2, et on peut potentiellement retirer 2 menaces. Donc c'est toujours important en protection de retirer de la menace, parce que ça peut être un problème. Donc là, voilà, vous pouvez payer avec une ressource énergie. Sachant que tu peux te donner aussi, il est lui-même son générateur de points de vie, de ressources. Voilà, pour un point de dégâts, tu peux retirer 2 menaces. Dans tous les cas, quand tu joues la carte. Même si tu n'as pas de ressources énergie en main ou tu ne veux pas dépenser de carte. C'est une défense. Donc si jamais avec cette défense vous annulez tous les dégâts, vous pouvez déclencher vos cartes de défense et en particulier le difficile à ignorer. Voilà. Mais les difficiles à ignorer, vous allez plutôt les jouer dans une logique de défense contre les sbires. Parce que ça précise pas qu'on a besoin de défendre contre le méchant. Bien sûr. Si vous défendez contre un sbire sans prendre de dégâts, les difficiles à ignorer vont s'ignorer, vont s'activer. Et on va gérer la menace. Pour
augmenter les chances de ne pas avoir de dégâts, on a quand même nos bottes propulsées, hein, qui sont une amélioration neutre, enfin basique de gardien, Mhm. qui permet, en défaussant une carte, de annuler un dégât, Mhm. qui va augmenter notre probabilité de ne pas subir de dégâts. Mhm. Quand c'est un sbire qui va vous attaquer, vous avez plusieurs événements verts pour ça. Vous avez les premiers coups. Mhm. Donc, vous pouvez vous en servir en attaque si vous n'avez pas de mieux à faire, mais si vous les avez en défense, alors c'est pas une défense, c'est une attaque néanmoins, mais vous pouvez faire 2 dégâts à un sbire. Si c'est pas suffisant, vous avez le modèle du dessus qui est le coup de poing puissant. Puissant. Voilà, qui coûte 2, non pas 1, mais qui est cette fois-ci une attaque et une défense. Donc si vous pouvez trier les effets de défense, donc puisque ça devient une défense. Et là, quand un ennemi initie une attaque, donc en particulier un sbire, vous lui en collez 4 avant même qu'il vous ait tapé. Ouais. Alors c'est ça, c'est Et important comme parce que, excuse-moi, je te coupe parce que on sait très bien que l'une des grandes problématiques de ce jeu, c'est les timings. Donc, quand on entend, quand il initie, c'est avant que son attaque se mette en place. Oui, c'est ça. Et si c'est un sbire qui a une carte de boost ou même le méchant, les dégâts se font avant même qu'il reçoive la carte de boost. Voilà, Et c'est donc ça. si c'est un sbire qui a moins 4 points de vie ou moins, vous le tuez avant même qu'il ait pu vous attaquer. Voilà. Comme c'est une défense, vous allez déclencher vos difficiles à ignorer et retirer de la menace, puisque vous n'avez pas pris de dégâts. Mhm. Vous allez déclencher l'imperturbable, puisque vous n'avez pas pris de dégâts. Ouais, Et tu pioches ta si carte. vous avez tué le sbire, vous allez également déclencher le revers de fortune, puisque vous avez tué le sbire. Donc, en gros, un sbire qui a moins 4 points de vie ou moins vous attaque, vous lui filez un coup de poing puissant, il vous fait pas de dégâts, vous retirez 3 menaces et vous piochez 3 cartes. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, la mécanique va tourner autour de ça. Vous allez pouvoir tuer les sbires qui sont face à vous. Ça va vous donner la possibilité de gérer la menace. Et donc, à votre tour, vous aurez récupéré les cartes que vous avez jouées en phase défensive avec votre pioche. Et vous allez pouvoir attaquer puisque vous avez contré. Ouais, Et là, vous allez utiliser la puissance de Venom pour attaquer parce qu'il est quand même assez fort pour attaquer. c'est clair. Si jamais vous n'êtes pas très bien en point de vie ou que vous avez été obligé de vous incliner, vous avez le ceux qui ne me tuent pas. Il vous soigne de 2 et qui vous redresse. Comme vous prenez facilement des dégâts avec votre capacité, c'est une carte qu'on joue assez facilement. Vous avez toujours la possibilité de dépenser un point de vie pour avoir votre ressource rouge de toute façon. Alors, vous soignez de moins, mais vous pouvez quand même vous redresser. Tu nous as rajouté dans les soutiens une petite infirmière de nuit que j'aime d'amour. Classique qu'on joue Voilà. en vert. Ça permet de gérer surtout les sonnets et les désorientés qui Bien peuvent sûr. être assez C'est pénibles en solo. tellement génial. En multi, c'est pas forcément pour vous, mais ça aide vos potes. Voilà, et en solo, ça peut vous ruiner votre tour si vous n'êtes pas solide. Donc vous mettez une petite infirmière de nuit, ça prend un slot, ça vous fait un petit soin et puis ça vous enlève un état. Et tu nous mets Et donc, deux on a, deux pouvoirs de protection pour payer aussi. Oui, parce que, on a pas mal de cartes vertes qui coûtent 2. Ouais, tout à fait. Et puis ça permet de remplir les conditions de ceux qui ne me tuent pas. Et puis ça permet de jouer un coup de poing puissant. Donc ça sert à ça. Et puis comme ça reste une ressource libre, on peut l'utiliser pour les effets sur les cartes Venom. Parce que si on regarde par exemple Attaque Sauvage, on a des conditions de bonus. C'est l'événement, premier événement. Des conditions de bonus en fonction du type de ressource qu'on utilise. Le pouvoir de la protection, si vous n'avez pas de carte verte, c'est une ressource libre, donc vous pouvez l'utiliser. Ouais, tout à fait. Ça vous permet d'avoir déferlement sur l'attaque sauvage, par exemple, puisque ça permet de la transformer en ressource énergie. Donc des ressources libres sont toujours pratiques pour ça.
sur les événements de Venom. Hyper intéressant. Alors là, par exemple, tu as envie de jouer un petit bouffon vert parce que tu vas avoir plein de sbires sur lesquels tu peux vraiment t'amuser, non? Oui, tout à fait. Alors, il y a des sbires à 5, alors c'est un poil pénible, mais il y en a plein à 3 aussi. Ouais. Et oui, de mémoire d'ailleurs, le deck a été fait pour le challenge contre le bouffon vert. Hyper intéressant en fait. Une fois que alors donc là pareil pour le coup pour le mulligan, on vient chercher, on essaye de venir chercher quand même ces améliorations de difficile à ignorer et imperturbable et revers de fortune qui sont qu'on doit avoir en priorité, c'est ça? Ouais, le multigun, le multiflingue en français là, Ouais. c'est quand même une carte essentielle. Donc là, faut aller la chercher si on Oui, l'a bien pas. sûr. Sachant qu'on a normalement on a une arme au départ, donc on peut tabler sur un de ces pistolets, mais le multiflingue est quand même très utile hein, parce qu'il est assez versatile. Et effectivement, après, c'est les revers de fortune, les difficiles à ignorer et les imperturbables qui sont des cartes qui vont ensuite générer de la pioche et qui vont permettre de faire plus de choses, qui sont des cartes à aller chercher. Si vous êtes en solo, difficile à ignorer, c'est quand même pratique hein, parce que vous devez gérer la menace. Et que voilà, Venom, tant qu'il n'a pas ses flingues, il contre que à 1. Bon, encore une fois, s'il a le multiflingue, ça permet de retirer de menaces. Hein. Donc en solo, de menaces, c'est pas trop mal, sachant que pour le coup, vous n'avez pas trop besoin de passer en alter ego. Hein, ça va être de temps en temps, mais c'est pas. Sachant que de base aussi, lui, il a que 1 en contre. Hein, si c'est, oui, c'est ça. Hein, il a que 1 en contre. Ça peut être son petit point faible. Moi, c'est marrant. Je l'ai jamais joué, je crois, en protection. Je l'ai toujours joué en justice. Ça a toujours bien marché. Alors, je pense que c'est un vieux deck hein, que j'ai qui n'est plus du tout à jour. Mais je l'ai toujours joué en justice. C'est. Également en rouge. Et puis en multi, il y a un truc rigolo à faire avec Venom autour de se donner à fond et de la défaut. On peut faire des choses rigolotes en protégeant ses potes. Ouais. Et alors attends, je regarde parce que je sais pas si ça va apparaître. Mais ça doit apparaître. Bon, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai retrouvé la tier list. La dernière tier list qu'on avait faite, c'était juste pour vérifier où, voilà, effectivement, on avait mis Venom très très bien classé, ce qui est un peu normal tout de même. Voilà, vous la voyez s'afficher petit à petit cette tier list qui était bien à jour de la dernière fois. D'ailleurs, vous avez fait cette vidéo, évidemment, fonctionne vraiment très très bien. Tiens, d'ailleurs, dans tous ces personnages là qu'on voit ici, est-ce qu'il y a bon, il y a forcément pour la prochaine vidéo, pour les decks du mois de mai, il y en a forcément un qui va sortir. Moi, je ferais bien une commande d'un de ces personnages. Je vais te mettre au défi. Ça te va ou pas? Avec plaisir. Écoute, en challenge. Oh, tu sais quoi, on va faire ça tous les mois maintenant. L'idée vient de m'apparaître. Toi, à chaque fois, tu vas en proposer un ou tu pourras peut-être en proposer 2. Mais pourquoi pas en bonus de proposer à chaque fois, je te mettrai au défi et je vais commencer fort. Je vais te demander de nous faire un deck Adam Warlock. Tu viens de pleurer là okay. ou c'est moi? C'est pas mon héros préféré, mais. Je sais bien, c'est le héros préféré de personne, Adam Warlock. Mais. Il y en a qui l'aiment bien, mais. Moi j'ai beaucoup aimé au début, j'ai adoré. Je me rappelle les premières vidéos que j'avais faites. Je trouvais effectivement tellement le concept du singleton vachement bien. Mais ça c'est pareil, hein, j'arrête pas de parler, je vous parle beaucoup d'Hearthstone, hein, bien évidemment, puisque c'est là où je suis un très bon joueur, mais voilà, ça m'éclate. Donc j'ai envie de voir un deck Adam Warlock pour le mois de mai. Ça sera ton défi.
C'est noté. Et Et c'est vous- pris en compte. Et vous avez vu qu'il est dans... Bah, et je sais plus où est-ce que... Ah bah si, Psylocke, on l'avait mis quand même pas mal. Hein. Psylocke, on l'avait mis dans bien. Si, Psylocke, on l'avait mis dans bien. Tu vois, my bad. Ah oui, oui. Ouais. Mais c'est parce que... Voilà, c'est parce que c'est un personnage que je... Voilà, dont la mécanique me plaît pas, que je trouve un petit peu tordu. Mais bon, anyway. Très bien. Bon, bah dites-nous en commentaire déjà si ces deux decks du mois d'avril vous plaisent, parce que j'ai failli dire du mois de mars, mais parce qu'on est en mars en enregistrant évidemment cette vidéo. Et puis bah s'il y en a un que vous allez tenter, encore une fois, vous aurez en principe les liens dans la description de cette vidéo, et comme l'a dit si bien Merlin, si vous êtes sur le Discord, mais il n'y a pas de raison que vous n'y soyez pas, à moins que vous ne l'ayez pas, bien sûr, à moins que vous ne vouliez pas parler avec des gens, mais si vous êtes sur le Discord, vous retrouverez à chaque fois Merlin, à la sortie de cette vidéo, partage ses decks sur le Discord. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, mon cher Merlin, sur ces deux decks que tu nous as présentés? Non, c'est des decks, je dirais assez classiques, pas forcément exotiques, autour d'archétypes. Voilà. En Psylocke, peut-être un peu moins classique, parce que vraiment, on est dans l'exploitation de sa mécanique sur Venom. On pourrait, pour le coup, transposer ces cartes, on doit pouvoir les mettre dans un Nightcrawler, enfin dans un Diablo, sans trop de difficultés, par exemple. Ouais, tout à fait. Il Donc, faut que j'y joue à Diablo. là, J'y joue pas assez. pour le Moi. coup, plutôt en multi. Parce que Mm. sinon, ça va être. Venom a une puissance naturelle de frappe plus élevée que celle de Diablo. Donc, mais voilà, ça peut être transférable. Après, ce qui ne me tue pas est moins utile à Diablo, qui prend assez peu de dégâts, on va bien le dire, surtout en protection. Bien sûr. Mais bon, c'est au moins partiellement transférable sur la mécanique qui est autour du fait qu'on va tuer les sbires. Et puis si on n'a pas assez de sbires, on peut faire viens par là, mon pote, pour être sûr d'en avoir. C'est quoi déjà la carte en anglais? Come to me, Come get me, Bub. come get me, Bub. J'adore Bub. C'est Ouais. énorme. Pas Bob, hein, Bub. Ouais, Bub, bien sûr. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, dites-nous tout en commentaire. Hein, et comme d'habitude, vous likez cette vidéo. C'est vrai que je ne le dis plus depuis longtemps. Mais je sais que vous le faites parce que c'est notre récompense pour tout le temps aussi qu'on passe à Merlin, pour Merlin et pour moi, pour vous faire voilà, ces vidéos. Merci Merlin. Merci à toi et merci de votre attention à tous et à toutes. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.